Bon, je ne connais pas beaucoup de choses à travers le monde et tout ce qui s'est passé parce que je suis dans le désert, c'est pas tous les moments que je suis connecté. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent que je ne connais pas. Donc je voulais pas se hasarder de parler de ça. C'est vrai. Ou... Chantez-nous. Parce que c'est ça mon rôle, de chanter, pas de parler. Chantez-nous. Voilà. C'est plus facile pour moi de passer le message quand je chante et quand je suis dans l'action de musique que de parler comme ça dans une conférence. Mais, c'est vrai, ça aussi, ça ne m'empêche pas. C'est une grande différence parce qu'au moment où on était des militaires, même à l'intérieur de chez nous, ne sont pas très connus au plus fort réseau à travers le reste du monde. Mais aujourd'hui, on se sent franchement que de temps en temps, même moi personnel, je ne vais pas parler de ça, de temps en temps même, j'avais même dépassé la formation militaire, même à l'intérieur de chez moi, parce qu'il y a une sorte de nervosité que moi j'ai toujours dans le sang aujourd'hui. Peut-être si je n'ai pas passé la formation militaire, je peux être un artiste calme, tranquille. Mais comme je l'écoutais militaire, de temps en temps, c'était m'énerver facilement, rapidement. Donc là, ça montre que franchement, c'est une grande différence. Même les problèmes qu'on a dans notre communauté, peut-être si jamais on n'était pas des militaires, on peut bien passer le message. Parce que quand tu étais militaire, tu as toujours un côté militaire dans ce que tu fais. Même en musique, même en passé. Même comme ça, moi, tout de suite, je peux m'énerver facilement. Je trouve que c'est pénible pour moi, comme ça, de rester parler comme ça. Vous le faites très très bien. Vous le faites très très bien. Et elle me dit, il ne faut pas l'énerver. Pas trop. En tout cas, vous le faites très très bien, vous exprimez très très bien, aussi bien dans une salle devant des gens que dans un concert. Merci beaucoup, merci. Je dois remercier encore le Maroc par rapport à hier. C'est ma première fois de faire face à un public comme ça en Afrique comme hier. Je peux pas apprécier les personnes. Une fois, on a joué au Sénégal, et Youssou Ndour nous a invités dans un festival qu'il a fait contre le paludisme. Bon, c'est vrai qu'il y a un grand monde, mais celui d'hier, c'est la première fois que j'ai vu ça en Afrique, devant moi. Merci. Merci beaucoup. Marc David. Soumia, je rappelle que vous êtes enseignante, non pas à Agadir, comme j'ai dit au début, je vais pas répéter encore une fois. Alors, ma question, parce que vous avez été dans une zone qu'on appelle une zone sensible, une zone difficile, vous enseignez. Il y avait les attentats de Casablanca en 2003, et vous avez continué à enseigner, et parce que vous avez choisi d'être dans cette zone pour ne pas la quitter. Il y a d'autres personnes qui demandent à être muté, être transféré dans un quartier plus tranquille, plus calme. Pourquoi vous avez fait ce choix? Alors, bonjour tout le monde. Au fait, j'interviens aujourd'hui, je pense que je suis la seule enseignante de ce forum. Et donc, je vais représenter l'enseignant, non pas seulement comme justement, parce que, au fait, c'est là où je suis confrontée à cette dichotomie et à cette, comment dire, à cette dualité que vit le Marocain avec un grand M. Je vais m'expliquer doucement et j'aimerais au fait que je ne sois
pas mal comprise parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais dire et qui peuvent peut-être bouleverser l'ordre établi des idées. Et donc, au fait, quand on parle... Alors les gamins, ils étaient pauvres jusqu'à la moelle, mais ils étaient contents, ils étaient joyeux, ça rigolait, ça courait. Et alors j'ai décidé que j'allais écrire un roman et que ces enfants qui deviendraient les bombes humaines. Et j'ai commencé la rédaction de ce livre. Les étoiles de Sidi. Les étoiles de Sidi Mohamed. Et 2 ans après, je n'arrivais pas à le faire. Je n'arrivais pas à le faire. Parce que je commençais à me dire, si j'étais né dans la crasse, si j'étais né sans horizon, si j'étais né sans justifier l'injustifiable, il était hors de question, faire l'apologie de quoi que ce soit. Et alors j'ai écrit un autre petit livre sur Marrakech, qui s'appelle Le Griot de Marrakech. C'est des légendes, c'est des vacances littéraires. Ça a été vachement simple. mais ça continuait à me poursuivre, cette idée de ce roman. Il fallait que je le finisse. Et alors j'ai trouvé une idée, un jour, c'est de faire aimer ces gamins aux lecteurs. Parce que je ne les voyais pas comme des monstres. Je ne les voyais pas comme des monstres. Je les voyais comme des victimes. Je voyais ces gamins comme des victimes d'un État qui a laissé 500 000 personnes vivre. Ces zones-là se sont évidemment implantées parce qu'il y avait un tapis rouge aux islamistes, aux gens qui se prétendent musulmans, parce que je pense qu'ils ne sont pas des musulmans. C'est cette racaille qui nous empoisonne la vie. Et alors, mais bien sûr, ce sont des gens qui s'accaparent de ces petites victimes et qui les conditionnent et qui les envoient à la mort. Donc, cette mafia pseudo-religieuse, c'est des terroristes. Aussi, même la bourgeoisie qui donne 100 €, 150 € aux gens pour vivre, ils participent à la catastrophe. Donc, je savais donc on a fait affaire, on avait du business avec mon copain. Et alors, le film a été bien reçu, vraiment. Pendant le tournage, j'allais de temps en temps assister au tournage. Déjà, parce qu'il ne pouvait pas tourner à Sidi Mohamed. C'était très compliqué. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, j'ai trouvé un petit bidon. C'est la honte. Mais enfin, il lui fallait un petit bidonville pour contrôler, parce qu'il a en plus engagé les gros bras du bidonville pour faire la sécurité. Pas évident de tourner dans un bidonville. Et alors, j'assistais de temps en temps au buffet, parce qu'il y avait un buffet. Et alors, il avait engagé 14 gamins du bidonville pour en faire des acteurs. Alors, il leur a trouvé un appartement, et ils ont grossi. Ce qui n'était pas bon pour le travail. Et c'était propre. Et donc, ils revenaient pour faire le tournage, et ils enlevaient leurs habits propres pour vêtir leur passé, leur haillon, leur misère. Et il y avait quelque chose de bizarre. Et alors, pendant le buffet, ils remplissaient leurs assiettes, mais comme ça. Et ils leur expliquaient qu'ils pouvaient se resservir 10 fois, mais non, il n'y a rien à faire. Ils avaient l'impression que la fête allait venir. Et alors, le film est sorti, et le bouquin et le film ont fait un petit carton. Moi, j'ai traduit en 15 langues, je sais pas. Lui, son film a été partout, il a été primé à Cannes et tout. Les Chevaux de Dieu. Les Chevaux de Dieu. Alors, on a gagné plein de fric avec cette affaire. Un jour, on s'est dit, mais peut-être qu'il faut leur rendre là. C'est pas à nous, c'est pas... Et on a décidé de créer une association et de créer un centre culturel pour ces gamins. Alors on a sollicité les artistes. On est allé voir le maire de Sidi Mohamed et on lui a dit, voilà, on voudrait vous construire un centre culturel ici, dans le ville là. Et il a dit, vous avez combien? On a dit, on a 300 000 €, 3 millions de dirhams à peu près. Il a dit, mais vous ne pouvez rien faire avec ça. Il a dit, mais on les a eus, donc on peut en avoir d'autres. Et alors,
il nous a regardé, il a dit, écoutez, moi j'ai construit un centre il y a 10 ans qui est fermé, j'ai pas de quoi le faire marcher, on fait un cahier de charge, et si vous êtes... Hein, on lance l'affaire. Et là, on a lancé le centre Les Étoiles de Sidi Moumen, dans Sidi Moumen, et on a mis le gamin, n'est-ce pas? Il y a un cinéma, une salle de musique, une salle de danse, des cours de langue pour qu'on comprenne l'autre. L'autre, c'est pas un ennemi, c'est ton cousin. Il faut que tu comprennes. Et gratuitement, donc, le centre a démarré, et puis il y a des miracles. Pour les enfants, il y a un bon Dieu pour les enfants. Même, des fois, on peut en douter, mais des fois, on se dit, il y a un bon Dieu pour les enfants, parce qu'il y a un type qui est venu un jour, et qui a passé, même pas marocain, hein, il ne veut pas que je le nomme. Le jour où je l'ai nommé, il s'est fâché avec moi. Donc, il est resté 1 heure dans le centre, et il m'a dit, je vais vous ouvrir 2 centres comme ça. Moi, quand on m'offre trop de choses, je me méfie. Quand on me donne 100 dirhams, je suis content. Mais quand on me dit, on va te construire, te donner la lune, non, le gars, il ne plaisantait pas. Et donc, on a ouvert un 2e centre dans un bidonville qui s'appelle Beni Makada, à côté de Tanger, qui accueille aujourd'hui encore 1000 gamins. Et on a commencé à lancer, à croire que c'est possible. C'est possible. C'est-à-dire, il y a 2 artistes en mendiant, parce que oui, on est devenu champion du monde de la mendicité. C'est-à-dire, à chaque fois que je trouve quelqu'un qui a du fric, je lui mets un casque, il n'entend plus que moi. Hier, avec le président, pour Marrakech, parce qu'on va ouvrir un centre bientôt à Marrakech, le président de la région m'a promis devant vous. Les Étoiles du Sousse. On a ouvert hier Fès, les Étoiles de... Je ne suis pas encore au courant du nom. Et donc, ça y est, il est ouvert. Et je viens d'avoir un ministre génial, parce qu'il faut le dire quand il y en a, qui s'appelle M. Talbi, qui m'a donné 2 riads, un à Fès et un à Marrakech, qui fait 1024 mètres carrés. Et le président de la région m'a promis de l'aider. Et monsieur le ministre hier a dit, viens me voir. Moi, il ne faut pas me dire. Sérieusement, monsieur le ministre me l'a dit, monsieur Sajid me l'a dit spontanément. Il m'a dit, viens me voir. Maintenant, il commence à croire que les artistes ne sont pas tous fous, donc ils peuvent faire des trucs bien. Et alors, évidemment, maintenant que j'ai plus ou moins sécurisé 5 centres, j'en veux 5 autres. Là, on va commencer par Essaouira, parce que depuis le temps que, avec André, non, on se bat, ça fait 4 ans ou 5 ans, il y a un lieu là qui s'appelle l'Agenda 21, qu'on n'a pas voulu me donner, en plus j'avais l'argent. Mais on se bat avec André pour... Allez, et j'arrête, hein. Bravo. Bravo. Merci beaucoup, Marie. D'ailleurs, je rappelle que la fiche que tu as réalisée, la fiche difficile. Est-ce que tu as été payé pour ça? Ah, différent, pardon. Maintenant, il nous reste entre 1/4 d'heure et 20 minutes pour les interventions, questions-réponses. Et s'il vous plaît, c'est des questions qui soient précises, succinctes et non pas des interventions. Merci beaucoup. Ouais. On n'aime pas vos propos qui dérangent l'établissement en France. Et en France, sur les médias français. Et je voudrais vous poser une question. Votre dernier livre sur les Gilets jaunes, c'est une question, j'ai eu la chance d'assister dans 5 villes différentes un samedi, où les Gilets jaunes déferlaient et où il y avait beaucoup de casse contre le système, bien sûr, les banques. Et dans votre... Est-ce que vous pensez que leur réaction est tout à fait normale pour qu'ils puissent revendiquer, parce que c'est difficile, la vie et tout ce qu'on peut suivre de cela,
Mais faut-il casser ce qui a été déjà construit et faut-il l'approuver? Voilà. Merci. Il y a une question là-bas, la jeune fille. Il faut chercher un autre moyen pour arranger les solutions qui n'est pas les militaires, que ce soit politique, que ce soit culturel, que ce soit économique, c'est pas... Ok, merci. Tout d'abord, je vais répondre à la question de Roselyne sur la question des personnes en situation de handicap et en fauteuil roulant. Et je voudrais dire que je connais très bien le problème parce que j'ai tout vécu en 22 ans dans ce festival et j'ai même vécu en fauteuil roulant. Non, c'est vrai, parce que l'année dernière, je me suis fracturé 3 membres, les 2 bras et la jambe une semaine avant le festival, donc j'ai passé tout le festival. Et je voudrais dire que la ville d'Essaouira est quand même très bien organisée de ce point de vue-là par rapport à d'autres villes du Maroc. Parce que j'ai quand même pu circuler partout. Je ne suis pas montée dans les riades, dans les cocktails qui se passaient dans les premiers et deuxième étages des beaux riades d'Essaouira. Mais j'ai pu aller dans les scènes, j'ai pu accéder dans beaucoup d'endroits, les trottoirs sont bien faits. C'est important, mais je voudrais dire que nous sommes très conscients de ça. D'abord, nous sommes producteurs d'une entreprise labellisée RSE. On est parmi peut-être moins de 100 entreprises au Maroc, au niveau du patronat marocain, qui ont ce label de responsabilité sociale. Donc c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Les personnes en fauteuil étaient tout devant la scène hier. Elles étaient aux premières loges devant la scène. On fait tout pour leur permettre d'accéder au spectacle, d'autant plus qu'on les connaît bien. Il y a un jeune qui s'appelle Yassine, qui vient depuis 22 ans, qui est mendiant à Casablanca, dans le quartier du Céliel. Et tous les ans, depuis 22 ans, il vient sur son fauteuil, il ne rate jamais le festival, il est toujours devant. Donc évidemment, avec les autorités, nous discutons pour chercher des solutions pour toujours essayer d'améliorer les conditions d'accueil du public en général et de toutes les personnes qui aiment ce festival qui reviennent chaque année. Donc, pour ne pas faire long, je sais que ça fait presque 3 heures que nous sommes ici, je voulais vraiment remercier tout le monde, remercier nos intervenants, merci Soumaya, merci Mahi, merci Edoui, merci Abdullah, merci Mouna, merci Saif et Si Abdullah, merci pour ce beau concert hier et pour d'avoir accepté de parler parce que je vais vous faire une petite confidence. Il était isolé dans le désert pendant 3 semaines, je pense, et il était en retraite, donc on essayait de le convaincre, il réfléchissait, je le remercie beaucoup d'avoir accepté, parce qu'en plus Sinariwen fait une très grande tournée mondiale en ce moment, donc c'est un rythme très éprouvant pour les artistes. Donc merci à vous le public, je vois que ce forum a vraiment pris de plus en plus d'ampleur dans ce festival. Ce forum existe depuis 8 ans. Nous l'avons créé au lendemain du printemps arabe, nouvelle constitution, nouvelles institutions, et nous avons voulu créer ce forum des droits de l'homme pour justement en faire un espace de débat où se rencontrent des personnes qui habituellement ne se rencontreraient pas. Voilà, ne se rencontreraient pas parce qu'il y a des mondes qui ne dialoguent pas suffisamment et que chez nous au Maroc et dans ce festival en particulier, qui fédère toutes les sensibilités, on voulait vraiment ouvrir cet espace où tout le monde peut échanger, tout le monde peut débattre, le politique, le patron, l'étudiant, comme hier, cet écrivain extraordinaire, si Joueté, qui est un fonctionnaire de l'administration de Benoumlel, c'est comme une découverte extraordinaire pour ceux qui ne le connaissaient pas. Donc je veux remercier évidemment nos partenaires, à commencer par le Conseil national des droits de l'homme, qui tout de suite nous a fait confiance et a accepté de soutenir ce projet, à TV5 Monde qui nous a rejoints dans le forum, parce que TV5 est partenaire du festival depuis 20 ans, donc nous ne dirons jamais assez à TV, 22 ans. Voilà. Nous ne dirons jamais suffisamment assez aux médias qui nous soutiennent et qui nous portent et qui font partie de l'histoire de succès de ce festival. Et puis, nouvellement, l'Université Mohamed V de Rabat, donc une dimension académique, ce qui est très important et qui vient encore plus renforcer la pertinence et la cohérence de ce que nous faisons ici. Merci, puis n'oubliez pas d'aller au concert ce soir. Merci.